crois que c'est Bruce Springsteen. C'est un de ces gars, Ah non. c'est ricain. On se casse. Waouh. Full camp. C'est l'heure d'en boire une ou Je sais pas, c'est l'heure d'en boire une. Normalement, il est 10h48, tu t'entraves. tu t'entraînes? Il est déjà allé en boire une, ouais. On en valait. Hein. C'est permis. Hein. Et comment ça s'appelle déjà? On a fait l'annonce. C'est l'épisode combien là? 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est l'épisode 7? C'est l'épisode 7. Bah c'est l'épisode 7 alors. Alors on y va. Coupé. Ils utilisent quoi comme matos de manière générale? Alors, nous on a un Sony Alpha 6300 et puis on a un objectif, c'est un Sigma 1530, un grand angle qu'on utilise pour filmer, pour faire des photos, qu'on utilise beaucoup dans l'architecture pour avoir des gros panoramas en fait. Donc pour nous c'est hyper pratique d'avoir ce genre d'objectif parce que vu qu'on est confiné dans des WC ou des choses comme ça, du coup ça nous permet d'avoir une belle vue sur le WC ou les petites pièces en général. Et au niveau du micro, on utilise un Rode. Je peux pas vous dire quel modèle c'est, mais c'est un peu le modèle entrée de gamme qui coûte une centaine de francs, qui nous permet de vous parler. Et, que, Ouais. Et voilà. Tout le monde connaît cette application, hein, Instagram. Ça fait pas longtemps qu'on a démarré, donc là on va faire quelques photos en stories de notre ami Gennaro qui est en train de travailler. Donc là on a fait un petit boomerang. Du coup on va poster ça. Où est-ce qu'on va là maintenant? On va aller dans le chantier qui est juste à côté, qui est à peut-être 200-300 mètres. Ça s'appelle Sion Orchidée. C'est le même constructeur. Et on a une équipe aussi là-bas qui travaille. Donc on va aller filmer, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Prendre du contenu bien sûr, parce qu'on va faire tout un épisode en fait sur nous. Hein, et pas forcément sur les ouvriers, mais sur aussi ce qu'on fait, sur la communication, sur le marketing, sur le développement de l'entreprise. Donc on va essayer de vous expliquer ça au mieux, que ce soit le plus simple et le plus efficace. Donc on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on fait là, Claudio? Crée du contenu, comme d'hab. On est sur le chantier d'Orchidée que vous avez déjà sûrement peut-être déjà vu dans nos vidéos ou même en photo. Bon, on essaie de venir quand même assez souvent. Peut-être vous l'avez vu souvent ce chantier-là, mais c'est parce que c'est un des chantiers qu'on a qui est vraiment en activité, sur lequel on a quand même pas mal de membres de l'équipe. Donc du coup, voilà, nous on doit quand même être là pour pouvoir vous montrer l'évolution le plus possible à travers des vidéos un petit peu isolées sur le chantier ou bien même un épisode un peu général sur le Valais par exemple, sur une tournée. Comme contenu, c'est du contenu un petit peu unique sur le travail du carrelage, les mouvements, les outils, qu'est-ce qu'on utilise, comment les gars bossent. Ensuite, on a un autre format qui est le format un petit peu plus épisodique où ça montre vraiment entre guillemets, la vie de l'entreprise, un petit peu les journées, comment elles se passent. Et puis ensuite le contenu photo. De faire, mine de rien, c'est d'avoir le plus possible des photos, puis même des vidéos en manière générale, vraiment des mises en situation, enfin, vraiment de l'ouvrier en action le plus possible, qu'on puisse bien voir les mouvements du carreleur. Et c'est ça qui est intéressant au final. Some of the straight jackets, but I'm partial to my sleeves. Carlos qui est là, non? Je sais pas du tout. Il devrait être là, le Carlos. J'adore ce son. Ah ouais, bon on le mettra alors. J'aime beaucoup ce son, hein. On le mettra maintenant. Night is falling, line away. À la base, oui, on s'occupait un peu que de ça. On s'est rendu compte que ça marchait quand même bien, que la communication qu'on faisait quand même, mine de rien, ça plaisait. Et du coup, il a fallu, on a quand même eu une quantité de travail en conséquence. Et on a dû quand même aider un petit peu à développer certains côtés de l'entreprise pour assumer le boulot qui arrivait, grâce un petit peu aussi à la communication un peu nouvelle qui a été faite. Vous avez aussi développé tout ce qui est agenda en ligne, tout ce genre de choses. Bah, dans le développement de business, oui. Après, des aides, des outils à l'aide au suivi de chantier, que ce soit pour le technicien ou bien la mise en place de choses toutes bêtes comme des groupes WhatsApp pour les employés, les ouvriers entre eux, et des groupes entre la direction et nous, et un autre groupe, que ce soit pour la commande de matériel,
Ça aussi, on passe par WhatsApp. C'est gratuit. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone, heureusement, donc on peut vraiment se permettre d'utiliser cette plateforme pour travailler. Donc des choses toutes bêtes. Toute bête, gratuit. Après, il faut juste que les gens jouent le jeu et l'utilisent correctement. S'habituent vraiment à l'utiliser dès qu'ils ont une demande. C'est tout le temps, c'est du gain de temps au final que d'appeler chaque personne séparément. Là, on peut vraiment discuter là-dessus. Puis après, pour les choses un peu plus en détail, évidemment, on va appeler. Mais ouais, très jolie cette salle de bain. Pour n'importe quelle petite entreprise, nous on pense vraiment que c'est extrêmement important d'aujourd'hui d'être sur les réseaux le plus possible, le plus visible possible. Et il n'y a pas besoin d'avoir non plus du matériel de compète. On peut très bien, pour une entreprise individuelle où la personne travaille seule ou à deux, le téléphone, vos smartphones que vous avez dans votre poche, c'est quasiment autant performant qu'un appareil. Vous pouvez déjà faire tellement de choses rien qu'avec ça. Et nous vraiment on conseille avec les gens qu'on rencontre, avec qui on parle, qui nous posent des questions ou avec qui on interagit, de rien que juste de faire le minimum avec ça, c'est déjà énorme. Et vous pouvez directement le poster sur vos plateformes. Encore une fois, ça ne mange pas de pain. On le dit bien assez souvent, mais ça ne mange jamais de pain. Est-ce que cela prend du temps? C'est quoi? Est-ce qu'il faut poster une fois par semaine, 200 fois par jour? Moi, je pense que le plus possible par jour, il faudrait poster tous les jours. Après, pas besoin de se mettre la pression. Poster une fois tous les 2 jours au début, une fois tous les 3 jours. Allez-y progressivement. Honnêtement, vous prendrez vite le pli, moi je pense, et puis ça ira assez vite, vous allez vite augmenter la cadence. Pourquoi? À cause des retours qui sont... À cause de l'attention. Le but c'est d'être au maximum présent sur la plateforme et donc de poster au moins une fois par jour. Ça fait du contenu que les gens vont voir, que ça va passer sous leurs yeux. Et le plus pertinent vous êtes, le plus de valeur vous amenez à la personne qui va vous regarder, le plus votre contenu va plaire. Donc le plus votre entreprise va plaire au final. Moi je pense que déjà là c'est rien qu'une clé entre guillemets, pas du succès mais c'est une manière de faire qui au final amène pas mal de retours assez vite. Surtout dans le monde de la construction où personne le fait concrètement. Tout le monde a une page Facebook aujourd'hui, tout le monde a un compte Instagram et encore, personne le fait, personne l'alimente, personne amène un contenu, j'ai envie de dire, pertinent, de qualité, qui amène vraiment cette valeur ajoutée. Et AF Carrelage s'est offert le luxe d'avoir 2 personnes qui font ça pour eux, mais tout le monde peut le faire aujourd'hui. Il n'y a vraiment plus d'excuses, tout le monde peut le faire juste avec un téléphone. Et c'est ça qu'au final, je pense qu'il faut retenir. Le jour où vous aurez du budget, vous engagerez des gens qui pourront le faire pour vous. Et là, une toute autre dimension s'ouvrira à vous. Croyez-moi. Est-ce que pour AF Carrelage, il y a eu des retombées grâce justement au service de communication et marketing dans l'entreprise? On a eu des retombées, tout le boulot qu'on a fait depuis presque une année maintenant, si je ne me trompe pas, Christian. Je m'appelle pas Christian, mais... J'appelle tout le monde Christian qui est derrière la caméra. Une année, ouais. Quasiment une année qu'on bosse pour... une année, septembre, ouais. Ah ouais, une année, joyeux anniversaire. Voilà, nickel. Fini la fête, fini les plaisanteries, on continue. Non, on a eu des retombées. On a eu du boulot grâce à Internet, on peut le dire clairement aujourd'hui. Ça a fonctionné. C'est pas pour autant qu'on va s'arrêter, nous on va continuer. On veut vraiment poster, nous tous les jours, on veut vraiment qu'il n'y ait jamais de coupure. Aujourd'hui, pour être très franc, on poste 6 jours sur 7 par le dimanche, mais on va arriver à poster, je pense, 7 jours sur 7, de plus en plus. Internet, ça va partout, hein, donc je veux dire, après c'est assez facile de penser que le contenu qu'on promouvoit sur Internet, il touche bien plus qu'en Romandie ou en Valais. Ça va même plus loin. Nous, on est extrêmement contents pour l'instant des retombées qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Mais on vous les fait suivre de toute manière parce qu'on vous les montre. Vu qu'on couvre tous ces chantiers, au final, vous allez voir un petit peu tout le boulot qu'on a. Donc en fait, pour une entreprise, c'est un très bon investissement. Alors ça veut dire que... On va dire qu'on paye, qu'un patron devrait payer quelqu'un qui s'occupe de ça pendant peut-être bien 6 mois, 8 mois, avant d'avoir peut-être des bonnes retombées financières. Personnellement, ouais. Moi, je pense que c'est un budget qui vaut la peine d'être alloué à ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de mettre de l'argent dans ce type de marketing-là, parce que peut-être que les personnes en question, les patrons sont pas informés, tout simplement, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément le temps, je peux comprendre, hein, de choper de l'information, de comment ça se passe, mais croyez-nous, ça vaut la peine d'investir au moins une personne qui s'occupe de ça, au moins un salaire. Aujourd'hui, en plus, tous les jeunes, des générations, même après la mienne, ils savent exactement comment ça fonctionne, ils sont nés là-dedans, c'est facilement trouvable, quelqu'un qui sort des études, qui va pas vous coûter très très cher au début, et qui va avoir du plaisir surtout à faire ça. C'est vraiment un boulot qui est en voie d'expansion, donc à tous les patrons qui nous regardent, allouer du budget là-dedans. Effectivement. Soyez juste conscients qu'à la création
de l'ouverture des comptes Facebook, Instagram, faut pas oublier qu'on démarre à zéro. Exact. Et qu'il faut du Ouais. temps. Il faut du temps avant de toucher 300, 400, 500, 600 personnes. Et à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir des retombées financières, comme ça a été le cas sur notre travail C'est pour la ça. société AF Carrelage. Patience du Rigueur. travail, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de raccourci, c'est pour ça que nous on le fait aussi tous les jours, c'est parce que tout simplement il n'y a pas de raccourci. C'est pas une vidéo qui va vous ramener du boulot pour les 3 prochaines années, c'est justement le boulot tous les jours. On montre ce qui se passe et surtout montrer ce qui se passe. Ayez pas honte de montrer ce qui se passe dans votre entreprise. Toutes les entreprises ont les mêmes problèmes, entre guillemets, à peu de choses près. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, mais il faut plutôt essayer de travailler sur ces problèmes en montrant qu'on travaille sur ces problèmes, en acceptant tout simplement que pas tous les jours c'est facile, quoi. Après, il y a un truc, c'est vrai que les patrons d'entreprise ont l'habitude de faire ce qu'on appellerait le old school marketing, donc l'ancien marketing, papier, publicité, radio, etc. etc. Est-ce que c'est une chose que chez AF Carrelage, vous continuez à faire? Alors non, nous on a beaucoup poussé pour ne plus faire ce genre de marketing-là pour quelques raisons assez simples. Aujourd'hui, l'ancien marketing, selon nous, il est excessivement cher. Pour l'impact réel que ça va ramener à l'entreprise, à 2000 balles les 24 secondes, ou 4000 balles les 24 secondes à la radio, nous on trouve que c'est pas un budget qui est forcément bien alloué, quand ce budget-là, vous pourriez le mettre et dans un salaire et dans les plateformes, les réseaux sociaux qui coûtent vraiment pas cher et où la tension et l'impact est énorme. Vous pouvez promouvoir votre contenu sur Facebook, le compte, le contenu que vous faites et mettez même pas 2000 balles là-dedans. Rien que 20 francs sur un post, déjà ça va vous faire... le post va aller toucher facilement 1000 personnes. Ok. Ciblé en plus, c'est vous qui allez le cibler, c'est vous qui allez montrer, c'est vous qui allez dire moi je veux que ça touche telle et telle personne, je veux que ça touche Telle ville. exactement telle et telle ville parce que vous voulez aller bosser à Fribourg par exemple, vous allez cibler votre entreprise sur Fribourg. Tout ça c'est possible et malheureusement la radio, la pub papier, je suis navré mais pour le prix que ça coûte et l'impact réel et le retour sur investissement il vaut plus la peine malheureusement. C'est malheureux hein, avec les entreprises aujourd'hui de marketing, la télé, enfin toutes ces choses-là, c'est dommage, mais pour moi ça arrive à un plafond. terme, Ouais. ça arrive à un plafond où aujourd'hui le marketing 2.0 qui est en train de prendre le relais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qui arrive. Donc il faut l'accepter. Nous on a pris le choix de l'accepter, on a pris le choix de faire notre contenu dédié à ces plateformes-là et ça nous réussit bien. On a quitté, on s'appelle déjà Orchidée Sion et on va se diriger vers La Dixence. plus précisément le village d'Hérémence qui est pas très loin du barrage de la Grande Dixence. Donc moi j'ai envie de vous dire on se On va là-bas. Hein. ouais. On a un peu de route, hein, parce que nous, notre vie, c'est d'être dans la majoritairement dans la voiture. Ouais. Et Donc super, Moi, j'aime bien être dans la voiture. on aime bien. Surtout, c'est tout en moi qui conduit. Donc. Ouais, donc au final c'est moi qui est chill. Hein. Sur ça, à toutes. Bon, on a fini un petit peu de shooter ce qu'on voulait ici et puis bah là je suis en train de démonter un peu le drone. Ok. Donc c'est un drone de la marque DJI, le Mavic Air, c'est ce que j'utilise aujourd'hui et du coup c'est cool, c'est une excellente machine qui est extrêmement légère donc effectivement que s'il y a beaucoup de vent, si dans des conditions un peu difficiles, je vais pas l'utiliser, je vais quand même être assez prudent par rapport à ça parce que ça me ferait un peu chier de le perdre pour être franc. Mais sinon je suis extrêmement satisfait pour ceux qui veulent investir dans un drone. Je trouve que c'est vraiment un super bon premier drone à avoir. C'est facile à piloter. Ça demande un peu de pratique. Il faut s'entraîner un peu dans des champs, dans les endroits vraiment en toute sécurité au début. Mais c'est simple. C'est vraiment simple d'utilisation. Vous prenez pas trop de risques. Et puis sinon, j'utilise Ah oui. le petit Sony Ericsson 4 M4 qui filme en 4K, qui fait des super slow-mo, pour autant qu'il y a de la bonne luminosité. Ça, c'est le parfait petit appareil de poche qu'on peut vite sortir, vite se filmer, enregistrer quelque chose si on a besoin. Il est toujours extrêmement utile. Bon Claudio, on y va? On va aller manger. On va aller manger, Quelle ouais. heure il est là? Écoute, Mais il est midi 10. il est midi 10. On a fini, regardez ça comme c'est magnifique.
Une autre partie de la com, c'est ici que ça se passe, en l'occurrence dans nos bureaux qui sont l'expo de AF Carrelage où on fait toute l'édition de ce qu'on a filmé durant la journée pris en photo. Et aussi on discute, on fait un petit peu le point sur les différents posts qu'on va faire la semaine, les annonces, les formats qu'on veut un peu inventer, développer. Tout se passe là, quoi. On y va. Après vous. Petite expo 500 mètres carrés.